Mais en principe, l'Afrique est maudite sur deux aspects. Il y a plusieurs aspects, mais je pense que nous pouvons adresser deux aspects ici. Et le premier, c'est le sujet que nous venons d'avoir, où comment tout est fait présentement pour asphyxier l'Afrique de telle sorte qu'elle n'avance pas. Et ce que tu as expliqué là, peut-être tu vas encore expliquer certains points. Ce sont des trucs que, comme tu l'as dit, ce n'est pas le hasard, que ce soit l'électricité qui est complètement, qui n'est pas permanent, l'eau qui n'est pas permanent, les moyens de paiement qui ne sont pas permanents, de telle sorte que tu sois toujours obligé de rester archaïque. Donc, tout ce qui peut te permettre de produire, cela t'est enlevé, mais tu es destiné juste à être un consommateur. Donc, tu ne peux que consommer ce qui vient de l'autre côté, mais tu ne peux pas produire et avoir un impact, un effet de l'autre côté. Donc, ça, c'est un aspect vraiment très clé parce que quand on regarde comment est-ce que le monde fonctionne, le système économique a besoin de quelqu'un qui va nettoyer les toilettes, sur un message juste comme ça. Donc, ce qui fait que il y a certaines parties dans le monde qu'ils ne veulent même pas qu'ils se développent parce que s'ils se développent, alors le luxe, en fait, va disparaître pour certaines personnes, surtout pour les pays, entre parenthèses, développés. Parce que la raison, si on prend l'Europe, par exemple, aujourd'hui, la population de l'Europe est en déclin, ce qui fait qu'ils font tout pour importer des personnes pour continuer à maintenir leur équilibre. Mais imagine que si tous les pays étaient développés, personne ne voudrait quitter son pays pour aller ailleurs. Même si je quitte mon pays, ce n'est pas pour aller laver les toilettes de l'autre côté. Je vais quitter mon pays pour aller là-bas vivre aussi comme un roi, comme un prince, parce que j'ai les moyens. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui est maintenu, de telle sorte que ces pays-là restent comme ça pour qu'il y ait toujours cette main-d'œuvre-là moins chère à disposition, de telle sorte que le capitalisme continue son avancée. Parce que la façon dont le système est construit présentement, si tout le monde venait à avoir de l'argent, alors beaucoup de certaines personnes souffriront énormément. Surtout ceux qui sont présentement comme la classe d'élite, ces personnes-là souffriront énormément. Et aussi un autre aspect, c'est si les Africains venaient vraiment à se développer et pouvoir vraiment utiliser leurs facultés, leurs capacités, leurs matières premières, et ainsi de suite, alors les pays occidentaux auront énormément de problèmes. Parce que le fait que eux y vivent aujourd'hui, si on prend un pays comme l'Angleterre, je pense que Bernard Poulman le mentionne aussi dans une de ses audios, si on prend un pays aujourd'hui comme l'Angleterre, c'est une île, elle ne produit presque rien, elle n'a presque rien, mais elle est une des premières puissances du monde. Sa force, c'est à travers dans ces colonies-là qu'elle a, où elle prend déjà la main-d'œuvre et aussi les matières premières, et c'est ça qui lui permet donc de tourner son économie. Donc il y a déjà ce premier aspect-là que, sur ce point-là, on ne veut absolument pas que l'Afrique se développe. Même s'il se développe, il ne doit pas atteindre un certain seuil, de telle sorte que sa population soit toujours la main-d'œuvre pour pouvoir aller s'occuper des autres personnes. Il y a déjà ce premier aspect-là. Peut-être que je peux retoucher encore les points que tu mentionnais tout à l'heure là, parce que c'est vraiment déjà quelque chose de très important à comprendre sur un point déjà économique concernant le système que nous avons aujourd'hui. OK. Euh, j'ai vraiment beaucoup entendu cette parole, ces allégations. L'Afrique est maudite, et partant de certains principes, de certains écrits, entre guillemets, que je vais dire fallacieux, que je vais dire euh, à la limite même trompeurs, mensongers, qui disent que nous sommes les descendants de, je sais plus trop, de Cam. Et puis, comme Cam avait un enfant qui était basané, cet enfant a cherché à avoir sa nudité, il a maudit, et c'est d'eux que sont descendus les Africains à la peau noire. Et c'est un mensonge. Déjà, c'est un mensonge parce que l'idéologie n'est pas forcément vraie. Maintenant, ce mensonge est tellement enrobé, tellement répété aux gens que à un moment, les gens ont fini par y croire. À un moment, les gens ont fini par croire que l'Afrique est maudite.
Alors, peut-être je vais admettre que l'Afrique est maudite, mais pas dans le sens où ils admettent que c'est Dieu, l'univers, ou je ne sais pas trop, une force extérieure qui a maudit l'Afrique. Il faut plutôt voir que c'est des rapports de force. C'est des rapports de force. Et ce que les gens en traitent souvent comme Dieu, tout puissant, tout ceci, tout, c'est l'argent dans ce monde. L'argent est omniprésent, exactement comme Dieu. L'argent est tout puissant, l'argent peut faire n'importe quoi, exactement comme Dieu. L'argent est omniscient, l'argent c'est tout, c'est exactement comme Dieu. Les différents attributs qu'on donne à Dieu, en fait, on les retrouve dans l'argent, aussi simple que ça. Donc, le monde actuel, c'est Dieu, c'est l'argent. Et donc, à travers cet argent, donc, il y a eu un cloisonnement qui s'est fait. Il y a eu des obturations qui se sont faites. Alors, je vais prendre mon exemple pour revenir sur, comme tu as dit, de citer un peu comment est-ce que ça s'est passé. Depuis 2016, oui, ouais, c'est fin 2016 que j'ai décidé que ok, je vais être un entrepreneur sur le web. Et donc, il fallait que je trouve des voies et moyens pour être autonome de ce point de vue, c'est-à-dire toucher, si j'ai mes trucs, n'importe lequel, parce que j'avais commencé par ouvrir un blog. Mon blog s'appelait Mayem Didier simplement. C'était un blog dans lequel je devais vendre un certain nombre de choses. Et donc, je devais donc créer une passerelle de paiement pour que quand quelqu'un veut mon produit, mon service, en 2016, il devait payer et puis, bon, il a ce qu'il a et moi, j'ai mon argent. Mais je peux te dire que depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à avoir une passerelle de paiement. Tout ce que j'ai réussi à ouvrir, à un moment, c'était fermé. C'était bloqué parce que les conditions de ceci, les conditions de cela. Mais le truc qui était mis en avant pour me dire pourquoi est-ce que ces choses étaient fermées, c'est qu'il y avait trop de corruption dans nos pays. Ça, c'est ce qui est mis en avant. OK. Au début, j'ai cru ça. Au début, j'ai cru, comme beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, le Cameroun est le pays le plus corrompu du monde. Les politiciens camerounais sont les plus corrompus du monde. Un peu. En fait, tout ce lavage de cerveau médiatique que les gens encaissent tous les jours à partir des... Les gens croient ça. Mais au fur et à mesure que j'essayais, je bloquais, j'essayais, je bloquais, j'essayais de bloquer. Ça fait 8 ans aujourd'hui. En recoupant les informations, dernièrement, j'ai eu un mail. Un mail, j'ai trouvé un système et je leur ai écrit, je dis OK, je veux leur passerelle et leur passerelle était ouverte au Cameroun. Ils me renvoient le mail pour me dire que non, pour des entrepreneurs comme vous, vraiment, la règle, c'est qu'il faut avoir un certain seuil un certain montant de chiffre d'affaires pour pouvoir utiliser nos passerelles. Et la question simple qui est venue dans ma tête, c'est que mais ces passerelles sont prévues pour nous permettre d'atteindre ces chiffres d'affaires. Comment vous voulez que moi je les atteigne sans utiliser votre passerelle? Puisque vous mettez en place cette passerelle pour que je puisse arriver à là. Et une fois que je suis là, je passe à autre chose. Mais si je suis à ce chiffre d'affaires de 10 millions de dollars, qu'est-ce que j'aurais encore à foutre avec votre passerelle? Je n'aurais plus rien à foutre avec votre passerelle. Pourquoi vous voulez donc que je sois là et que j'utilise votre passerelle? Quand je suis là, j'utilise autre chose. C'est comme de dire à quelqu'un que, OK, tu veux aller à la Lune. OK, d'accord. Si tu veux aller à la Lune, il faut d'abord que... Est-ce que c'est la Lune que je vais prendre? Oui, disons, je veux aller à la Lune. OK? Je veux aller à la Lune. Mon objectif, c'est d'aller à la Lune. Maintenant, il faut que je commence à m'exercer pour arriver à la Lune. On te dit, OK, d'accord. Pour aller à la Lune, tu dois d'abord commencer à avoir de l'argent pour payer un jet privé, par exemple. Parce que quand tu as le jet privé, tu es en l'air, tu es pressurisé, tu commences à faire ces exercices d'être dans l'espace. OK. La passerelle que j'ai te permet donc de travailler de A jusqu'à avoir un jet privé. Mais celui que je vais chercher me dit non, pour que tu aies accès à la Lune, il faut directement acheter, il faut avoir la possibilité d'acheter le jet privé pour utiliser mes services. Je dis, mais quel est le sens de ça? Quel est le sens de ça? Puisque mon objectif, c'est la Lune. Ce n'est pas le jet privé.
Tu me demandes que je sois au jet privé. Mais si j'avais déjà les moyens du jet privé, je ne te regarderais plus. Je regarderais la fusée pour aller à la Lune. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si l'explication l'exemple a été clair, mais c'est un peu ça. On te bloque pour un chiffre d'affaires alors que le système qui est mis en place est mis pour t'aider à atteindre ce chiffre d'affaires. Mais on t'empêche de l'avoir parce que tu n'as pas ce chiffre d'affaires. Mhm. Ouais, C'est, c'est un peu alors, comme, c'est un peu comme dire à quelqu'un que euh, tu viens de commencer ton entreprise et tu veux utiliser un moyen de paiement de telle sorte que quelqu'un puisse même te donner de l'argent. Mais on te dit que pour que tu utilises le moyen de paiement, tu dois déjà avoir une entreprise qui a 500 employés. Tu dis, mais je viens de commencer mon entreprise, comment est-ce que je vais avoir 500 employés comme ça pour pouvoir t'utiliser? Ça n'a pas de logique. Je dois d'abord commencer à travailler de telle sorte que je puisse embaucher 500 personnes. Je ne peux pas directement aller embaucher 500 exactement. personnes tout le temps. Je ne fais que commencer l'entreprise. Donc, c'est un peu une histoire pareille. Exactement. Exactement. Donc, et je me suis donc dit que c'est une seule personne. Peut-être c'est lui seulement dans son cas qui exigeait ça. Je suis donc parti contacter d'autres passerelles de paiement qui sont dans le même style. Ils m'ont tous sorti la même règle. Alors, si toutes qui ne sont pas du même pays, hein, ils ne sont pas du même pays, parce qu'il y a une qui est norvégienne, il y a une autre qui est en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui est au Cameroun. Tu vois un peu, c'est des trucs différents. C'est dans des pays différents. Tu te dis, mais tel-ci, il m'a donné la même règle. Celui de Côte d'Ivoire me donne la même règle. Celui du Cameroun me donne la même règle. Est-ce que c'est un hasard? Ça n'a jamais été un hasard. Et donc, le système financier mondial s'est décidé que, par exemple, les entrepreneurs qui commencent à entreprendre au Cameroun, je vais parler du Cameroun parce que je suis au Cameroun, ne peuvent pas avoir accès aux passerelles de paiement pour leur permettre d'atteindre des chiffres d'affaires d'un certain niveau, d'un certain montant. Parce que ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas que cela puisse arriver. Ils ne veulent pas que on puisse se développer à ce point-là. On puisse arriver à ce point que, OK, maintenant, on... Pardon, tu nous permets de... Ils ne veulent pas qu'on arrive au point où on puisse se développer parce que imagine-toi que 200 entrepreneurs utilisent cette plateforme et directement ils passent d'un chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA. Ça fait 100 entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires de 10 millions de francs CFA, simplement en étant chez eux et en servant, en donnant la possibilité aux gens de résoudre leurs problèmes. Ça fait 200 personnes qui sont sorties de la misère et imaginez avec un arbre, l'arbre généalogique, là, combien de personnes est-ce que ça peut toucher pour les sortir tous de la misère? Parce qu'en même temps, il y a, je prends seulement sur le net, hein, il y a des gars qui vont te faire la publicité, il y a des gars qui vont faire tes flyers, comment on les appelle les gars qui dessinent là? Les Alors, graphic designers, voilà, les graphic les designers, infographes. tu vas en utiliser. Mhm. Voilà, les infographes, exactement. Tu vas utiliser des infographes, tu vas utiliser des graphistes, tu vas utiliser des publicistes ou des publicitaires, tu vas utiliser plein d'autres sites et entre vous, et tout le monde grandit en même temps. Et ça cause un problème. Et je ne suis pas le seul entrepreneur. Vous pouvez aller sur Internet pour regarder plein d'entrepreneurs en Afrique qui ont cette difficulté. On est toujours obligé de trouver des méthodes de contournement. Dernièrement, je suis allé avec ma carte Wise pour prendre de l'argent, comme je prenais d'habitude. Avec la carte Wise, déjà que, quand Wise ouvrait, tout le monde pouvait ouvrir un compte Wise. Au Cameroun, aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir un compte Wise. Et entre guillemets, on te dit, entre guillemets, c'est parce qu'il y a la corruption. Mais il n'y a pas plus de corruption au Cameroun que n'importe où. Au contraire. De toutes les façons, quand on regarde les informations telles que nous les connaissons, mais les plus grands corrupteurs ne sont pas en Afrique. Ils ne sont absolument pas en Afrique. Mais tu comprends bien que c'est un système qui est coordonné. C'est la raison pour laquelle on n'a pas un bon débit Internet. Pourquoi?
Parce que quand tu as un bon débit Internet, tu vas rendre un meilleur service. Je te prends un exemple simple. L'année dernière, j'ai fait plus de 100 présentations. Je dis plus de 100 présentations. Et la plupart des présentations que je faisais, Internet se coupait systématiquement. Je suis en pleine présentation. C'est-à-dire que tu es en train d'amener quelqu'un à un achat, tu vois, et ça se coupe. Tu imagines le flow, et quand, même si l'Internet revient tout à l'heure, beaucoup de choses se sont coupées. Le client a eu le temps de se rebibocher, de faire ceci, d'être distrait par tout et n'importe quoi. Et tu ne suis plus le flow et tu ne vas pas faire ta vente. Et donc, figure-toi que sur 114 présentations que j'ai faites pleines, une seule vente. Et tu trouves que ça a du sens. Parce que ces entrecoupements-là, les gens ne voient pas ça. Que ça se coupe à un moment. Et souvent, je me suis dit, OK, c'est parce que c'est en journée. OK, j'ai décidé que OK, je vais faire mes présentations la nuit. Je fais parce que la connexion est beaucoup plus fluide. Et là, c'est Eneo qui prend du moins, le courant, qui prend le pas. Ça se coupe. Tu es en pleine présentation, boum, il fait nuit. Ton correspondant ne te voit plus. Et il va se dire, tu imagines tout ce qui passe dans sa tête, mais celui-là, Oui. Mhm. tu vois? Et donc, ça plombe ta vente. Et donc, les gens se disent que non, c'est des choses éparses comme ça qui passent. Non, c'est un système coordonné pour empêcher aux Africains de se... C'est pas une malédiction, du moins, si tu veux, c'est une malédiction que le capitalisme a estampillée. Mhm. Le capitalisme pilleur a estampillé sur l'Afrique. Mais ce n'est pas que l'Afrique est maudite, comme les gens l'entendent dans ce sens. Je, je, je peux prendre seulement cet exemple-là. Mais il y a plein, hein. Je peux te citer des dizaines et des dizaines d'exemples. Bon, je te cite un autre, un seul. Je suis un lecteur compulsif. Je lis beaucoup. Et si je pars décider d'acheter un livre pour le lire, la bibliothèque que j'avais était tellement grande, j'étais obligé de mettre les livres comme ça. Il faut que ce soit un peu propre derrière. Alors, pour acheter un livre, je dois l'acheter par Amazon. Et pour que ce livre me vienne, pour qu'il arrive ici, il doit prendre minimum 2 semaines si tout est bien fait. Il doit prendre minimum 2 semaines. Et j'achète le livre 2 fois le prix du livre parce que je dois acheter le livre à 25 euros, par exemple, et payer 25 euros pour le transport. Donc, toi qui es en Europe, tu achètes le livre à 25 euros. Moi, je l'achète à 49 euros. En plus, je perds du temps. Maintenant, je décide donc que, OK, pour pallier à ça, je vais ouvrir mon Kindle. Je prends le Kindle et je veux prendre l'abonnement Kindle. Boum, on me dit que l'abonnement Kindle n'est pas disponible au Cameroun. Parce qu'avec l'abonnement Kindle, tu peux avoir accès aux livres, tu lis des livres, tu payes ton abonnement mensuel, un peu comme on paye Netflix et machin, tu as accès aux livres et tu lis Mhm. tes livres, sauf que, et c'est là qui est extraordinaire, même quand je paye le livre, parce que à un moment, bon, puisque je ne peux pas avoir l'abonnement, je peux payer le livre sur Kindle. Mhm. Même quand je paye le livre sur Kindle, il met du temps pour arriver sur mon Kindle. Pourtant, Non, ce sont non, des trucs je n'ai pas mon électroniques. Kindle. Pourtant, c'est quelque chose de... Je dis que je n'ai pas mon Kindle ici, il est dans la chambre. Bon, on aurait peut-être... ça prendrait un peu du temps pour que je te fasse une démonstration. Mais tu vois, même avec le Kindle, ça dit que on te contourne pour que tu aies accès à l'information. Est-ce que c'est Mhm. un hasard? Et je suis curieux, Tu vois? Netflix, par Oui. exemple, est-ce que les gens ont la possibilité d'avoir... Non, 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 n'explique. Ouh, non, là, c'est non disponible. Ouh, même, d'ailleurs, même sur le téléphone, les gars ont déjà Netflix. Ah, il me semble que. Bon, moi, je sais pas, hein, je n'ai pas ça. Mhm. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas de ces trucs-là. Mais les gars ont Netflix. Mais comment? Mais comment? Tu as même des forfaits chez l'opérateur qui te permet Mhm. d'avoir Netflix, même si tu n'as pas tout le reste. Tu comprends ça?
Donc, Donc, tu vois, quand il s'agit de quelque chose pour abrutir, non, vas-y, tu as accès. Mais qu'il s'agit de quelque c'est chose qui accessible. peut faire le développement, alors ça devient compliqué. Très bien. Tu as tout compris. À l'époque, pour ouvrir une société au Cameroun, il fallait 1 million. Une société à responsabilité limitée. Parce que la responsabilité limitée, on ne voulait pas nous donner accès à ça. La responsabilité limitée était exclusivement réservée à ceux qui avaient 1 million et plus. Et aujourd'hui, pour avoir une société à responsabilité limitée, OK, tu peux autour de 200 000, tu peux avoir une société à responsabilité limitée. Mais qu'est-ce qu'on met en avant? On te dit non, l'établissement, c'est plus facile. Ouvrez des établissements, ouvrez des établissements. Mais des gens ne comprennent pas que quand tu ouvres un établissement, mais tu mets en danger tout ton patrimoine parce que c'est la responsabilité illimitée et c'est ça qu'on met en avant. Et on ne te permet pas, pour que tu ouvres une société à responsabilité limitée, on te met ceci, on te dit ceci, on te dit ceci, on te dit ceci, on te bloque ici. Comme ils ont diminué le prix, maintenant on te bloque ici, on te bloque là-bas, on te bloque là-bas, on te bloque là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas que les Africains aient accès à cet outil, malveillant bien sûr, mais c'est un outil qui leur a servi. La responsabilité limitée, mais il faut aussi que nous, on l'ait. Tu vois, mais on ne met pas ça en avant. On ne vous en parle pas. On vous cache, on dit non, ouvre l'établissement, c'est plus facile, ça va vite, on va te donner un marché tout de suite. Mais les L'établissement, c'est conséquences quoi? derrière, C'est maintenant la responsabilité illimitée, les hein. sociétés personnelles, là, Ok, ouais, ok. les sociétés personnelles. Les sociétés personnelles. Donc, c'est un peu. En fait, ce n'est pas une malédiction. L'Afrique n'est pas maudite du point de vue où les gens l'entendent. L'Afrique est soumise juste à un rapport de force dans le cadre financier, dans un rapport de force qui l'oblige à la maintenir, comme tu l'as dit, dans les. Il faut. Les nettoyeurs de toilettes, là, rester là-bas, continuer à nettoyer les toilettes. Et dans le cas où vous continuez à insister à vous développer, on crée des trucs pour vous vider des personnes qui veulent le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'immigration au Canada. Je me rappelle à l'époque, il y avait l'immigration en France. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, ça m'a rappelé, j'ai noté un truc. Quand l'argent était dans les années 80, on avait la même valeur d'argent qui était ici, c'était la même en France. Je prends l'exemple de la France. C'était la même. C'est-à-dire que 100 francs au Cameroun, c'était 100 francs en France. Pareil. À cette époque, on avait proposé à mon père, parce qu'apparemment c'était un très très bon employé, son boss ici lui avait proposé que mais, on a besoin d'un gars comme toi dans notre succursale. Les gars ont tout fait, hein. Visa, tout, machin, pour toute sa famille, tu vas là-bas, on t'a déjà trouvé le poste, machin, machin. Et mon père qui s'est posé la question, mais on a la même parité d'achat, on a le même pouvoir d'achat à là-bas qu'ici. Pourquoi est-ce que je me casserais le cul à aller chez vous alors que j'ai le même montant ici? Tu comprends? Donc à l'époque, c'était pareil. Alors il fallait assujettir. C'est là où les dévaluations ont commencé. Et là, aujourd'hui, un de vos euros, c'est 650 de nos francs. Tu t'imagines, ça dit que c'est complètement con à un niveau, Wow, je ne sais pas. intéressant. Alors Et, ça j'étais même pas au courant. Je n'ai jamais eu cette information. Que dans les années 80, parce que bon, l'euro aussi, c'est une nouvelle monnaie. Avant, la France mhm, utilisait le franc français. Vous avez dit, dans les années mhm. 80, le franc français en France, c'était pareil que le franc français Pareil. dans les pays africains. Mhm, mhm. Et maintenant, ici, c'est un franc français vaut 650 francs Là, tu vois, zone africaine. c'est malade, c'est complètement malade, tu vois. Donc, quand tu regardes tous ces éléments combinés, non, l'Afrique n'est pas maudite. Elle est maintenue dans ce truc pour, en fait, c'est fait exprès, quoi. Tu vois? C'est fait exprès. Et pour que les Africains le comprennent, enfin, il faut que les Africains le comprennent. Et maintenant, travailler à sortir l'Afrique de cette ornière, là où on est. Et c'est pour ça que moi, je travaille. C'est pour ça que moi, je me bats, en fait. C'est pour ça que moi, je me bats. Je t'assure que je n'ai jamais eu l'envie. Une seule fois, j'ai voulu aller aux États-Unis. C'était la seule fois. Et lorsque j'ai pas pu y aller, c'était dans les années 90, je n'ai jamais eu envie. Je dis même le bip de l'envie d'arriver en Europe.
Je n'ai jamais eu ça. Parce que j'ai toujours eu cette fibre que il faut absolument que, il faut absolument que je travaille. Bon, même si je meurs en faisant et que je ne gagne pas, c'est pas grave. En fait. Donc, mon point, c'est que l'Afrique n'est pas maudite. Du moins dans le sens où les Africains l'entendent, mais il est maintenu dans cet endroit, dans ce truc-là comme ça. Bon, maintenant, j'ai beaucoup parlé. Ouais, ça c'est. Tantôt. Ouais, tu as mieux expliqué en fait ces problèmes économiques-là que l'Afrique fait face. Et l'autre aspect, peut-être même encore le plus détrimental ou bien le plus péjoratif, c'est concernant la programmation africaine. Et dans cette programmation-là, on a son vocabulaire, sa culture. Et c'est le point, si oui, le plus maudit de l'Africain parce que quand, quand on s'en rend compte en fait de comment est-ce que la limite en fait à laquelle le vocabulaire africain est et comment est-ce que cela impacte dans sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon de se comporter, c'est ça qui fait parfois baisser les bras. Parce que tous ces systèmes-là que tu as mentionnés, parfois oui, on essaie de contourner, mais tu essaies de contourner et tu te rends compte que même à un certain niveau, c'est ton propre frère africain qui te met les bâtons dans les roues pour que tu n'avances Ouais. pas. Donc, c'est où vraiment l'Africain l'Africain est maudit. Et cette malédiction-là, ce n'est pas que c'est Dieu qui a maudit, ce n'est pas que c'est un Satan qui a maudit. Bon, si tu comprends aussi déjà, c'est qui Dieu, c'est quoi Satan. Mais cette malédiction-là, en fait, c'est quelque chose que l'Africain lui-même s'est imposé sur lui-même. Et le premier point déjà, c'est sa limite, en fait, du vocabulaire rend l'Africain extrêmement émotionnel. Et quand quelqu'un est émotionnel, cette personne-là s'attache à certaines choses que parfois rudimentaires, parfois qui n'ont pas de sens, mais nous sommes tellement attachés dessus émotionnellement que on ne, on n'a pas la capacité en fait de penser et d'avoir l'esprit ouvert. Et je pense que je ne sais pas si c'était ce matin quand je faisais mes exercices, donc quand j'allais au sport, ainsi de suite. C'est là que, ou bien avec un ami aussi, je pense lundi dernier quand j'ai discuté, où l'Africain se plaint par exemple du racisme. Mais quand tu regardes, je suis par exemple de l'ouest du Cameroun. Si je suis au Cameroun et que je veux épouser une fille, par exemple du centre ou bien du littoral, c'est non. C'est déjà non. Elle est d'une autre tribu, non. Donc, même dans un propre pays, dans le même pays, si nous ne sommes pas de la même tribu, alors on ne se change rien. Que ce soit les marchés, je ne te donne pas le marché parce que tu n'es pas de ma tribu. Je ne peux pas épouser quelqu'un dans ton truc parce que tu n'es pas de ma tribu. Donc, c'est déjà là-bas que ça commence. Et le pire encore, c'est beaucoup de, entre parenthèses, valeurs traditionnelles que l'Africain a, qu'il s'attache dessus et il ne veut même rien savoir à côté de cela. Sans comprendre que la tradition, en fait, ou bien la culture, c'est quelque chose qui se développe en fonction des circonstances. Mais les Ça doit personnes évoluer. aujourd'hui, tu dis? Ça doit évoluer. Ça évolue, ça doit évoluer. Mais les personnes s'attachent sur certaines choses que ils ont reçues de l'arrière, arrière, 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 que on ne comprend même pas pourquoi, mais non, 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 ça c'est ma culture. On s'attache dessus et on est vraiment fervent là-dessus. On n'est aucun compromis et on est donc enfermé en fait dans cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que on n'a pas la capacité en fait de le réfléchir de façon logique. Et ce manque de capacité de réflexion logique, c'est un faible vocabulaire que l'Africain a. Mhm. Et parce que son vocabulaire est faible, alors c'est un être extrêmement émotionnel et qui s'attache donc à ces trucs-là. Ces trucs qui n'ont en fait vraiment aucun sens. Mais on s'attache dessus et c'est ça vraiment
un des piliers où et pourquoi est-ce que l'Afrique reste où elle est? Ouais, j'étais en train de chercher un truc ici, parce que le point que tu as souligné sur l'éducation, la façon dont les Africains sont devenus, j- j'ai fait une vidéo dernièrement. Bon, elle n'est pas encore en ligne, hein. Je l'ai juste postée, mais elle n'est pas encore en ligne, pour expliquer un truc. Et c'est dans ce livre-ci que je l'avais lu. Si j'avais un peu de temps, je l'aurais ouvert et j'aurais lu. En fait, voici, voici ce qu'il faut, la chose que je voudrais ajouter sur le fait du vocabulaire. Il faut comprendre que le vocabulaire, la diminution du vocabulaire des Africains, c'est quelque chose qui a été voulu, ça a été conçu. Ça a été conçu comme ça. Ça a été voulu, ça a été conçu. Et si je trouve l'extrait, je vais le lire pour que vous compreniez. Et ça n'a pas seulement été voulu comme ça en Afrique. Ça a été voulu comme ça aux États-Unis auprès des populations noires. Et ça a été donc euh, ex- euh, euh, exporté dans les autres zones. Alors, je m'explique. Dans le livre, ici, c'est Jack Attali qui le précise. Il précise que les connaissances, l'éducation industrielle était donnée aux Blancs. Et aux Noirs, qu'est-ce qu'on réservait? Et voilà les mots qu'il utilise. L'endoctrinement religieux. Donc, si tu regardes la société américaine, les Noirs sont tellement dans la religion. Mais c'est clairement dit ici, ça a été conçu comme ça, dans l'émotion religieuse. Mais regarde l'Afrique, comment elle est devenue. L'émotion religieuse est tellement ancrée. Pourquoi? Parce que la diminution du vocabulaire est synonyme direct de l'augmentation de l'émotion. On est plus émotionnel et dans l'émotion religieuse. Et c'est une conception. En fait, je veux bien qu'on comprenne que c'est vrai que dans une certaine mesure, nous-mêmes, nous sommes responsables aussi d'un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas non plus confondre. Parce que la responsabilité ici, c'est quand un enfant naît, qui est responsable de l'éduquer? Ce sont ses parents. Il n'est pas responsable de son éducation encore à son âge là. Mais imagine que son parent a 18 ans pour l'éduquer. Ça veut dire qu'il a 18 ans pour l'endoctriner à être uniquement émotionnel. Et que va devenir ce garçon quand il aura 18, 20 ans, 22 ans et qu'il va se lancer dans le monde des affaires? Il sera émotionnel. Il sera émotionnel. Et donc, le fait qu'il soit émotionnel va impacter dans les échanges que vous avez. C'est pour ça que quand moi, je travaille avec les gars avec qui je travaille, quand il fait quelque chose, je ne lui en veux pas. Pas forcément, parce que je sais qu'il a subi cet endoctrinement. Et que c'est quelque chose qui est conçu comme ça. Maintenant, malheureusement, ça a aussi des conséquences comme l'attachement à nos traditions. Parce que la tradition, normalement, ça ne doit pas nous, on ne doit pas être esclave de la tradition. La tradition doit nous servir et non nous asservir. Mais malheureusement, on se retrouve asservi à la tradition. Et j'avais demandé à un de mes frères, je pense que je t'en avais parlé une fois, je lui ai demandé, mais le village, c'est là où il est là. Ce sont nos parents qui ont décidé que ce soit là, non? Il y a 100 ans, non? Mais donc, eux, ils avaient plus de cerveau que nous pour choisir les endroits. On ne peut pas déplacer ça, on met ça ailleurs. On peut déplacer le village, c'est d'ici. Les mêmes cerveaux qu'ils avaient, nous, on a aussi le même, non? Donc, est-ce que c'est seulement leurs décisions qui sont valables plus de 100 ans après que les nôtres? Ils avaient leur réalité pour lesquelles ils ont décidé de mettre le village ici. C'est la même chose pour la tradition. Ils avaient leur réalité qui leur ont demandé d'établir cette tradition. Mais les réalités ont changé. Mais établissons notre tradition. Nous sommes des hommes, tu vois. Mais le degré de vocabulaire, comme tu dis, empêche donc la prise de responsabilité, la prise de décision, la prise de... En fait, ça empêche que nous soyons nous-mêmes. Et tout ça est dû à notre éducation.
Et c'est pire encore parce que notre système éducatif, il va de pire en pire. D'ailleurs, on en parlait dans un appel du dimanche. Ça va de pire en pire. Et les enfants de demain seront pires que ceux d'aujourd'hui. Mhm. Que ceux d'aujourd'hui. Hein. Si nous, on se plaint aujourd'hui, c'est en train d'aller de pire en pire. Et ça ne va pas en s'améliorant. Donc, la solution, c'est, pour ma part, c'est de s'auto-éduquer. Parce que si je n'ai pas encore la puissance d'aller faire changer l'éducation nationale, je peux changer l'éducation individuelle que j'ai. Et je dois m'astreindre à le faire. Mon vocabulaire doit complètement changer. Pendant que toi, tu prends la parole, je cherche un peu la phrase là et puis je vais la lire pour que... Mhm. Donc, c'est concernant déjà la solution, cette éducation individuelle qui va aider, c'est par là que comment est-ce qu'on dit ça? La résurrection, je ne sais pas si elle va dire la résurrection ou bien l'émancipation va se faire. Mais si cela n'est pas fait, et comme présentement, il y a même une histoire qui s'est passée, c'est passé au Ghana ou bien au Nigeria. Il y a un monsieur qui dit que c'est bientôt la fin du monde. Donc, il est en train de construire Au là, Ghana. au Ghana. Oui, au Ghana, j'ai entendu ça. Je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu au Ghana et je crois qu'il a été arrêté, un truc comme ça. Oui, il dit qu'il est en train de construire là de Noé, que ce sera bientôt la fin du monde. Et il a même construit un truc. Et des gens ont fait des dons énormes. Mais ils sont arrivés là, il n'y a pas eu il y a pas eu fin des temps. Les personnes étaient tristes, ils étaient fâchés, Malheureusement. demandent de justice, certains redemandent leur argent, disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Il a pris, il a fait ce qu'il a fait. On l'a montré dans une voiture, dans une Mercedes. Parmi il En s'est plus, ach- parmi il s'est acheté une Mercedes. C'est qui est dans le étrange pour salon, il se quelqu'un qui sucre avec dit que votre argent. Hein. ouais, pour quelqu'un qui dit que c'est la fin du monde et qui s'en va s'acheter une Mercedes, une voiture, bon, Une c'est un peu Mercedes. bizarre. C'est incongru. Donc, ce qui fait que l'Africain présentement, en ce qui concerne la religion, il est prêt vraiment à prendre même ses dernières économies pour y donner. Cela revient sur ce point-là dont tu mentionnais tout à l'heure, où la religion, parce que ton manque de vocabulaire, en fait, te fait perdre le pouvoir, te fait perdre la responsabilité, te fait perdre la capacité, en fait, de créer, de faire quelque chose. Et parce que tu es tellement faible, tu es tellement nul, alors la seule option qui reste en général, c'est la religion, l'espoir, quelque chose qu'on espère que, parce que moi, si moi je sais déjà que je ne peux pas, ou bien si moi je me dis que je ne peux pas, alors il y a sûrement quelqu'un qui doit le pouvoir. Et c'est là donc que la religion ne fait que se fructifier en Afrique. Aujourd'hui, partout où tu passes en Afrique, c'est la religion. Ce qui est vraiment aussi intéressant, et ça remonte encore cet aspect du vocabulaire, il y a aussi certaines régions en Occident où quand tu vas partout, ce sont les églises. Il y a des régions comme ça. Par exemple, au Texas, où nous allons de façon annuelle pour la réunion de technotuteurs, Oui. Cameron est dans une petite ville comme ça, Jefferson, mais presque chaque coin de la ville, il y a des églises. Presque chaque coin de la ville, il y a des églises. Mais cependant, le vocabulaire de l'individu est élevé de telle sorte qu'il puisse développer son activité, son business et faire sa vie. Mhm. Donc, c'est vraiment fascinant de voir comment le même scénario dans deux endroits différents, mais dans un endroit, il est complètement différent de l'autre. En Afrique, étant donné que le vocabulaire est extrêmement bas, presque non existant, alors l'individu est sujet vraiment à tout ce qu'on lui propose, du moment que ça ressemble à une religion. Et parce que il est donc assujetti à cela, quel que soit ce que tu lui dis, il va le faire. On a besoin de ci, on a besoin de ça. Il faut voir comment les prêtres vivent en Afrique. Ils vivent comme des rois. C'est scandaleux. Ils vivent en Afrique comme des rois. Pourquoi? Parce que des personnes
tombent dans cela. Et ce qui est marrant, ça montre vraiment jusqu'où est-ce que quand nous ne sommes pas capables de réfléchir de façon logique parce qu'on a un faible vocabulaire et extrêmement émotionnel, même quand on se fait arnaquer par Pierre, on fuit Pierre et on s'en va se faire arnaquer par Paul. Paul. Donc, c'est vraiment fascinant. Celui-ci du Ghana, il a fait ça comme ça. L'année prochaine, ce sera une autre personne et pareil, les Oui, oui, mêmes oui. Et les personnes gens vont vont tomber dans toujours le tomber même dans le piège. panneau. Donc, c'est vraiment fascinant de voir comment, comme tu dis, c'est tellement ancré que quelque part, même si on se dit que c'est une arnaque, on le fait quand même. Et ça, c'est la programmation. Voilà pourquoi la programmation Ouais, est tellement dangereuse. ouais, ouais, ouais. Très, très dangereux. J'ai retrouvé le truc. Voici, c'est à la page 210. Alors, le livre, c'est euh, Histoire et avenir de l'éducation de Jacques Attali. Histoire et avenir de l'éducation. Alors, c'est Jacques Mhm. Attali qui l'a écrit. J'espère que tout le monde voit. Alors, à la page 210, voici ce qu'il dit. Alors, il parle des États-Unis. Il dit, de plus, au sud, il est illégal d'éduquer les esclaves. Bon, évidemment, il s'agit ici des esclaves noirs. Nous sommes dans les années 1800. Voici là où le point est intéressant. L'enseignement des riches est de plus en plus tourné vers les besoins du commerce et de l'industrie. Celui des pauvres reste totalement limité à un endoctrinement religieux. Là, je lis mot à mot ce qui est écrit. Donc, dans une société, la société a déjà d'abord rendu illégale l'éducation des nègres, des noirs. Et maintenant, pour ne pas s'arrêter là, parce qu'il y a des gens qui vont braver la loi, on a segmenté le genre d'éducation auquel ils ont accès. Les riches, commerce et industrie. Les pauvres, religion, endoctrinement. Donc, ici, la raison, là-bas, l'émotion. Et quand tu entends quelqu'un qui s'est dit intellectuel, qui dit la raison est Hélène, l'émotion est... Tu te demandes, mais c'est une élite comme celle-là que nous avions, qui est allée jusqu'à dire cette bêtise et les gens la répètent. Tu vois, alors que c'est un système bien pensé, bien organisé. Que quoi, Parce qu'il la faut raison est atteindre quoi et l'émotion est quoi? J'ai pas bien su. la raison est Hélène et l'émotion est nègre. Oh, OK. Et, donc, c'est 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 incroyable qu'une élite puisse dire ça. Mais sans prendre en compte, ça veut dire que lui-même, son vocabulaire était tel, ou du moins, il a été éduqué parce que c'était, bien sûr, c'était un assimilé, mais il a été éduqué de façon à garder les Noirs avec un vocabulaire extrêmement bas pour qu'ils restent noyés dans les émotions et les autres qu'ils continuent à avoir de la raison. Et comme ça, le nègre va rester en admiration devant euh, 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 l'occidental ou bien l'européen ou le blanc. Parce que non, lui, il a la raison, il est le sommet de la connaissance, mais en oubliant que en fait, c'est un programme, c'est le capitalisme qui a établi ça comme ça. Et c'est pour ça que je dis toujours que la plus grande malédiction qui a frappé nos derniers siècles-ci, c'est le capitalisme. Le capitalisme, surtout le capitalisme néolibéral comme il est en train d'être implémenté en ce jour. Donc, je maintiens, malheureusement, pour sortir de ce entre guillemets, cette malédiction, il y a une seule chose. On s'éduque. Et on s'auto-éduque parce que le temps que l'État prenne compte, prenne conscience que, mais dis donc, il y a un aliénement de toute une population, on aura 50 ans d'avance. On aura 5. Il faut s'auto-éduquer. Et une fois que tu t'auto-éduques, tout le reste, ça tombe comme des châteaux de cartes.
ça tombe comme les écailles des yeux. Et on l'a vu, ce n'est même pas, quand je parle de ça, c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait. Et j'écoutais hier, elle s'appelle Alice Weidel, la candidate du AfD ici en Allemagne, dans le parti droite. Et elle disait comment même déjà ici en Allemagne, le système est déjà tellement mauvais que même l'allemand propre n'est même plus parlé. Donc, elle dit les enfants vont à l'école, mais ils n'arrivent même plus vraiment à parler en allemand. Elle disait comment le système éducatif est vraiment désastreux. Et elle parle de l'Allemagne. Donc, Voilà. et on a des pays, par exemple, comme la Chine. Et je pense que c'est ça aussi que peut-être beaucoup de personnes ne voient pas. Quand on parle de la Chine, beaucoup de personnes disent seulement, ah, regarde comment la Chine s'est développée en moins de 20 ans ou bien en moins de 30 ans. Et on dit, OK, on doit aussi construire des usines, des entreprises, parce que c'est comme ça que la Chine s'est développée. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça qui a fait développer la Chine. La Chine, durant une certaine période, elle a pris l'éducation de sa population en main. Mhm. Et c'est grâce à ce changement d'éducation que la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui. A changé. Exact. Mais les Merci personnes beaucoup pensent d'avoir touché ça, pardon. que la Chine est comme elle est juste parce qu'elle s'est décidée que, OK, on va se développer. Non. Le développement de la Chine aujourd'hui, c'est le résultat du changement de l'éducation que le parti au pouvoir a pris durant un certain pays. Je pense que c'est sur 10 ans, un truc comme ça. Elle a Non, complètement... c'est 30 ans. C'était 30 ans. C'était Non, je 30 dis ans. juste le développement éducationnel, le changement éducatif, par Ok, le ok, ok. développement Ok. économique. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, j'ai compris. Là, je Donc, comprends. il y Ouais. a cette partie-là qui s'est d'abord fait où elle a complètement pris en main l'éducation de sa population. Et c'est cette éducation-là qui a créé la Chine que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Chinois, l'accent qu'ils mettent sur l'éducation, c'est presque comme, il y a certains documentaires, peut-être il faut regarder, où le gouvernement maintenant, il est en train de ralentir certaines choses. Parce que des parents, C'est dogmatique. oui, c'est devenu un C'est dogme où dogmatique. l'enfant Oui, oui, a oui, oui, c'est trois, devenu un quatre dogme. répétiteurs, l'enfant est seulement en train Mhm. d'apprendre, il doit seulement avoir la meilleure note. C'est arrivé à un niveau où le gouvernement est en train de dire non, 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 ça, ce n'est plus légal. De Ou ralentir, des... oui, parce qu'on on voit les retombées de ça en Corée du Sud. Je peux te donner un exemple de ça. J'ai travaillé avec des Chinois pendant un temps et dans une réunion, on était ensemble. Le monsieur qui était là, c'était un monsieur d'âge, peut-être on était pareil, tu vois, on était dans la 45 ans, 45, 50 ans ensemble. Et il y avait un jeune là avec nous, un jeune chinois, hein, je crois qu'il était dans les 18, 20, 22 ans, tout au plus, il avait tout au plus 22 ans. Pendant qu'on discutait, il disait toujours, OK, tu prends les notes, tu vas voilà ce que tu vas faire, tu prends les notes, tu vas... Et un de mes partenaires lui demande que, mais pourquoi c'est l'enfant qui doit faire ça? Et lui de lui dit que si l'enfant ne fait pas, comment il saura faire? Mhm, C'est-à-dire que l'éducation est poussée à un niveau que même dans les entreprises, hein, attention, même dans les entreprises, comme ils sont ici, et puis je te parle de quelque chose qui s'est passé au Cameroun, hein, c'est que comme il vient, la relève doit être permanente. Ils sont, ils sont tellement concentrés sur l'éducation de leurs enfants. Et le pire, c'est que même, tu vois TikTok, non? mhm, Il y a une période il y a un nombre de minutes par jour un enfant doit passer sur TikTok. mhm. Et même Et aussi, même leur TikTok oui, c'est ça. n'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose que le nôtre. Non, 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 non. Donc, ils ont vraiment axé l'éducation sur vraiment les enfants. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est par là, en fait, que passe le développement. Beaucoup de personnes disent, ah, il faut voir ce que la Chine a fait. Il faut développer. C'est même parce que les gens disent, il faut voir, prendre les entreprises. Non, non. Ce n'est pas ce qui a rendu la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui a rendu la Chine ce qu'elle est C'est aujourd'hui, l'éducation. c'est l'éducation qu'elle a complètement mis la main dessus, changé cela. Et c'est grâce à ce changement-là que les personnes ont ces nouvelles mentalités-là, qu'aujourd'hui, ils construisent le monde comme ils sont en train de le faire.
Donc, si exactement. nous voulons changer l'Afrique, comme tu l'as dit, c'est par l'éducation. Et présentement, peut-être d'avoir une éducation personnelle parce que, bon, ceux qui sont en charge ne le voient pas ou bien ne le comprennent pas ou bien, je ne sais pas pourquoi, mais chacun doit commencer à prendre cela un peu plus au sérieux, surtout pour la prochaine génération. Yep, yep. OK. J'ai déjà beaucoup de gens qui m'ont appelé. Ok, donc on va un peu On va mettre un stop comme ça pour aujourd'hui et pour aujourd'hui. OK. continue dans la semaine prochaine. Yes. Super, donc Ciao, ciao, ciao. bonne semaine à toi. Bye bye. Bonne semaine.